Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train de m'appliquer ma crème. J'espère que vous avez passé un bon week-end, enfin un bon long week-end quoi. Et la crème que je suis en train d'appliquer, c'est la crème que je me suis fabriquée moi-même. Et d'ailleurs je vous en ai parlé sur Insta et ça vous a beaucoup intrigué. Donc on va en parler aujourd'hui dans le vlog aussi. Mais là juste je me prépare. Il y a une montagne ici de ça qu'il faut absolument que je gère parce que je peux même plus m'asseoir sur mon fauteuil. Il est plein de... Vous savez, c'est des fringues que j'avais triées, j'avais dit que j'allais les mettre dans des sacs qu'on aspire là et puis que j'allais mettre ça sous le lit ou peut-être à la cave, je sais pas trop, mais je pense plutôt sous le lit. Et finalement bah voilà, j'ai jamais eu le temps de commander les sacs. Je vais regarder sur le site d'Ikea, peut-être regarder aussi sur Amazon. Mais ouais, ça il faut vraiment que je m'en occupe. Aujourd'hui aussi on doit aller en ville pour un truc je ne peux pas vous le dire parce que non, c'est pour une surprise mais je peux pas vous le dire. Et j'aimerais bien aussi mettre de l'ordre un peu ici sur ma commode parce qu'il y en a absolument partout. Donc voilà, il fait encore très beau et chaud aujourd'hui, donc ça fait trop du bien. Donc je continue de me préparer et je vous retrouve après. Les filles, je suis dégoûtée. J'allais maquiller, je mets du fond de teint comme ça sur mon pinceau. Et là le pinceau, enfin le fond de teint il était un peu bouché et du coup ça a éclaboussé. Je sais pas si vous voyez mais ça a éclaboussé sur tout mon mur. Et du coup je sais pas si je dois laisser sécher et essuyer plus tard. Parce que j'ai peur que si maintenant j'essuie ça s'étale à fond. Mon mur est blanc forcément. Oh my god. J'en ai plein partout, j'en ai même sur la main et tout. Non mais mon mur, je suis dégoûtée. Les filles, j'ai reçu... Are you ready? J'ai reçu ma plaque YouTube pour les 100K, je suis trop contente. Je l'ai pas encore vue, hein. Je l'ouvre avec vous. Pour moi c'était important de l'ouvrir avec vous parce que bah, vous faites partie de cette plaque. Et à chaque fois que je regarderai cette plaque, je penserai à vous les filles. Do you remember your first subscribe? Oh, your hundredth, oh your chances, oh you do. Oh, oh my god, non mais c'est trop bizarre. Waouh. Non mais c'est incroyable. Oh, ça me fait trop plaisir. Oh. C'est mérité, Jolie. C'est donc ça? C'est donc ça, bébé. Je vous montre de plus près ce qui est écrit. Je sais pas si vous voyez. C'est trop joli. C'est léger, hein. Je m'attendais à un truc lourd, mais non. Non, je voyais ça plus petit. Ah ouais, moi je voyais c'est un peu plus grand. T'as vu, un miroir en plus. Ouais, voilà, ça je peux voir. C'est bien. Ah, c'est dingue, merci. Bon, c'est la symbolique, mais bah ouais. c'est une belle, c'est un beau trophée quoi. C'est un bel achievement. Ouais, bon c'est bien. Je sais pas où je vais la poser, mais en tout cas elle est là. Du coup, pour ne pas oublier la réalité des choses et de la vie, hein, et pour parler de choses un peu moins glam, je vais faire la salle de bain, je vais tout nettoyer, ça va me faire du bien et ça va lui faire un grand bien aussi. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, ça va, pour l'instant j'ai pas eu encore de coup de barre. Hier j'étais KO assez rapidement, mais là aujourd'hui depuis que je me suis réveillée j'ai pas arrêté, enfin j'ai fait plein de trucs quoi. J'ai continué mon repassage, j'ai mis de l'ordre en bas, je me suis lavée et tout sans souci. Là je vais faire le ménage, je me sens d'attaque. Donc je suis contente, mais j'essaye de pas trop forcer non plus, histoire de pas trop puiser dans... Enfin de tout liquider tout de suite, parce qu'après on a encore des choses à faire avec Isaac. Donc histoire de garder quand même de l'énergie. Mais là je vais passer en mode ménage et après on va parler skincare. C'est bon les filles, j'ai fini mon ménage, j'ai même ajouté des petites boucles d'oreilles. J'ai fait un petit reel aussi que vous verrez bientôt sur Insta, je vous ai filmé un petit reel. Et là on va parler skincare les filles, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais nettoyer la salle de bain et me poser avec vous dans la salle de bain. On va parler de cette petite merveille qui se trouve juste derrière moi là-bas. Alors c'est pas n'importe quelle machine, c'est la toute première machine de fabrication de cosmétiques fraîches. C'est la marque Emmuage qui est derrière cette machine et je trouve ça juste incroyable. Moi ça fait maintenant quelques semaines que je m'en sers. Je suis conquise, je suis fascinée, toute la technologie qu'il y a derrière et tout ça. En plus il faut savoir qu'elle a été fabriquée à Toulon, enfin près de Toulon, donc en France et tout, et c'est d'autant plus une fierté de pouvoir vous présenter cette marque. Et donc avec la machine Emmuage vous pouvez fabriquer toutes sortes de produits skincare. Ça peut être autant des crèmes pour le corps que des crèmes pour le visage, sérum pour le visage, et c'est vraiment le concept de cosmétique fraîche moi qui m'a vraiment conquise, et de donner au consommateur le pouvoir de créer sa propre crème selon les besoins de sa peau
et pas devoir voilà, faire avec ce qu'il y a sur les comptoirs quand on va par exemple s'acheter une crème ou quoi. Là c'est vraiment personnalisé et je trouve ça vraiment chouette. Je voulais vous montrer quand même avant de passer à la fabrication moi mes 2 flacons que j'ai fait. Émulsion lactée. Alors moi comme vous le savez j'ai une peau mixte à tendance grasse. Du coup ma peau elle aime bien tout ce qui est vous savez les textures vraiment très légères, très fluides, voilà pas du tout riche et tout ça. Pour moi ma peau, en tout cas pour mon visage, pas pour mon corps mais pour mon visage franchement ma peau c'est ce qu'elle préfère. Donc j'ai déjà fait fabriquer celle-ci. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la texture. Donc là on est vraiment sur une émulsion lactée, donc c'est quasi liquide je dirais, enfin c'est vraiment une texture qui est hyper agréable comme ça, toute fraîche et ça c'est vraiment chouette. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que donc vous pouvez choisir vos actifs, de toute façon je vais vous montrer au fur et à mesure, mais vous pouvez choisir les actifs que vous voulez dans votre crème ou dans votre soin, la senteur aussi, vous pouvez choisir la senteur et aussi la texture. Donc moi en l'occurrence là c'est une émulsion lactée, mais vous pouvez faire des choses plus riches si vous avez par exemple une peau à tendance sèche ou une peau normale et tout ça. Et à côté de ça, je me suis déjà faite une crème pour le corps. Alors en fait, moi ce que je fais, c'est que je colle l'étiquette qui correspond au produit ici. Isaac s'était amusé à coller l'étiquette là, enfin il s'était amusé à fabriquer cette crème là. Donc il a collé l'étiquette derrière le flacon. Moi je préfère quand c'est caché, après chacun fait comme il veut. Et donc là, ici, on a une crème douceur. Donc là, c'est pour le corps. Hop, comme ça vous voyez mieux. Donc ici, on est sur une crème douceur pour le corps. Et pareil, c'est hyper agréable franchement sur la peau. Moi j'aime beaucoup. Là vous voyez on est sur une texture qui est plus dense, moins liquide que l'émulsion lactée par exemple, et franchement ça sur la peau c'est un pur bonheur. En plus là pour la senteur j'avais choisi figue de Provence, et au niveau des senteurs il y a vraiment de tout, enfin c'est très complet et il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Et vous voyez c'est une crème qui pénètre assez rapidement sur la peau et on sent que la peau elle est vraiment nourrie, enfin moi j'aime beaucoup, ça me laisse une peau aussi très souple et j'adore. Donc on va passer à la pratique. Je vais demander à Isaac parce qu'en fait il faut savoir qu'Isaac lui il veut se faire sa propre crème et donc je lui avais dit bah si tu veux on fera ensemble devant la caméra. Et je pense que je vais en faire une d'ailleurs pour ma maman parce que pour la fête des mères et tout ça peut être hyper sympa aussi. Ouais. Je pense qu'elle va se dire waouh une crème rien que pour moi. Ouais. Du coup là j'ai branché la machine, je vous montre, franchement c'est hyper facile. Enfin moi je pourrais passer je crois mes journées à faire des crèmes, c'est trop fascinant. Donc en fait une fois que vous avez branché la machine, elle s'allume. Et là donc comme vous voyez c'est écrit insérer les capsules dans le tiroir. Donc il vous suffit simplement d'ouvrir le tiroir et je vais vous montrer les capsules. Donc ici en fait à l'intérieur vous allez mettre les différentes capsules. Donc ici c'est la capsule pour la texture, c'est la plus grande. Ici c'est la capsule pour les actifs et ça c'est la capsule pour la senteur. Et en fait on appelle ça le carrousel en fait parce que c'est une forme comme ça ronde qui tourne. Du coup toi t'as une peau comment à peu près? Moi j'ai la peau sèche non? Zone T? Moi je dirais pas que t'as la peau sèche. J'ai la peau grasse? Ouais non, zone T plutôt grasse non? J'ai la peau grasse. Et les joues un peu sèches je dirais. Donc? Ou normale. Donc? Ouais mixte. Mixte. Ouais. Non mais toi il te faut pas une crème hyper riche non plus je pense. Mais t'as la peau moins grasse que la mienne quand même. Oui toi je pense que c'est plus crème douceur. Parce que émulsion lactée je te vois pas et que t'en as pas besoin. Crème douceur. Mais crème douceur ouais. Donc ici donc Isaac a choisi en termes de texture la crème douceur. En termes d'actif il a choisi apaisant hydratant. Et donc pour la senteur Isaac a choisi cèdre de Sibérie qui est juste là comme ça. Et donc on va pouvoir mettre tout ça dans le carrousel. Et là en fait ce qu'il faut faire avec la grande capsule c'est qu'il faut enlever l'étiquette du dessus pour pouvoir faire apparaître le QR code, donc qui est juste là, parce qu'en fait c'est grâce au QR code que la machine reconnaît les différents actifs, les différentes capsules, et comme ça elle peut vraiment faire la crème ou le soin adéquat. Vas-y tu peux fermer. Donc là la machine va scanner les QR codes comme vous voyez et après elle va nous afficher les différentes étapes à suivre. Et donc là, comme vous voyez, elle a bien compris que c'était une crème douceur avec pour actif apaisant hydratant et en senteur cèdre de Sibérie. Là, elle nous dit de remplir le réservoir d'eau du coup avec de l'eau déminéralisée. Ok. Donc là, elle nous dit d'insérer le flacon. Donc Isaac est parti chercher le flacon. Donc là, on insère le flacon. Franchement, une fois que tu as compris, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est fou hein? Ouais, vas-y. Et là c'est parti. Et donc là comme vous voyez il y a le système de chauffe qui s'est enclenché pour la fabrication de la crème.
voyez en fait la machine, donc déjà elle vous dit que le produit est prêt et ensuite il y a vraiment un numéro de traçabilité, donc comme ça vous pouvez après avoir l'historique de tous les produits que vous avez fabriqués. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à remettre, à mettre le packaging extérieur avec la pompe. Et donc en fait là Isaac pousse le produit pour qu'il aille vraiment au contact de la pompe là-haut. Parce qu'en fait après c'est un système de, vous savez, où le fond du packaging remonte en fait à chaque fois. Et voilà, et donc là il peut pas s'en servir parce qu'il y a eu un système de chauffe et tout. Donc là il doit attendre quelques heures, c'est ça? Ouais, demain matin je l'utiliserai. Donc demain matin ce sera sa première utilisation de sa propre crème. T'es content? Oui, merci. Ah oui, et aussi les filles, ce que je voulais dire, je voulais vous apporter un petit peu plus d'éléments par rapport à la marque en elle-même, les valeurs et tout ça, parce que dans la salle de bain ça résonne un peu. Déjà par rapport à la différence entre la cosmétique fraîche et puis la cosmétique on va dire classique, c'est qu'en fait il peut s'écouler jusqu'à 2 ans entre la fabrication d'un produit, d'un soin par exemple que vous allez acheter, je sais pas moi, en grande surface ou enfin voilà de manière un petit peu plus traditionnelle, entre la fabrication et le moment et l'achat en fait. Alors que là c'est vraiment des soins que vous allez préparer à l'instant T et que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Et rien que pour ça je trouve ça hyper intéressant. Alors donc comme je vous l'ai dit, donc il se situe dans le sud de la France, il y a déjà une boutique en fait, la boutique Émuage qui se trouve à Aix-en-Provence, donc vous pouvez aller sur place pour celles qui sont de la région. Concernant la machine, donc elle coûte 1380 €. Il y a aussi des facilités de paiement. Je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'infos, le lien vers la machine. Concernant les ingrédients justement et les composants des produits, enfin des soins Émuage, donc la marque a vraiment eu pour intention et objectif d'enlever tout le superflu. Donc tout ce que vous avez, tout ce qui vous reste dans vos soins, c'est vraiment le meilleur et c'est vraiment riche et concentré en actifs comme vous le savez. Et il faut savoir que 95% des ingrédients utilisés dans les soins sont des ingrédients d'origine naturelle. Pour ce qui est des capsules, ce sont des capsules que vous allez pouvoir mettre dans votre poubelle jaune. Si vous êtes de passage sur Aix-en-Provence, enfin si c'est facile pour vous en tout cas de passer en boutique, sachez que vous pouvez directement y déposer vos capsules. Et encore une fois, parce qu'Émuage est sensible à l'environnement et surtout aux océans, il faut savoir que les capsules sont fabriquées avec du plastique récupéré des océans. Donc ça aussi je trouve que c'est vraiment une chouette démarche, une belle initiative qui fait que voilà, on a envie je trouve de soutenir déjà une entreprise française. J'espère que voilà, je vous aurai fait aussi connaître Émuage du coup. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à passer comme je vous l'ai dit en boutique si jamais vous êtes du coin. Et puis voilà, moi je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je remercie bien évidemment Émuage d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Voilà, puis je pense que je vais aller faire une autre crème du coup pour ma maman, et Isaac m'a glissé aussi pour sa maman, donc pour ma belle maman. Ça sera très bien aussi. Donc voilà, mais en tout cas merci à Émuage pour leur confiance et on continue avec la suite. Comme vous l'avez vu, on est allé faire les courses. On a pris plein de bonnes choses. Cette fois-ci, on est allé aussi chez Picard parce que franchement, en ce moment, enfin voilà, je suis pas trop inspirée pour faire à manger et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas tester un petit peu les surgelés de chez Picard parce qu'on prend toujours des légumes frais à grands frais. Et là, on s'est dit allez, on va tester un petit peu, vous savez, tout ce qui est poêlé, de légumes grillés, ce genre de choses. Donc on a pris des petites choses, on a pris du pain, on a pris d'autres choses aussi quand même chez Grand Frais. Et puis voilà, on va ranger surtout les congelés parce que ça fait un moment qu'ils sont dans la voiture. Vous voulez que je vous montre peut-être? On a pris pour commencer des glaces comme ça à la pistache. On a pris des petits pois. Bon, ceux-là on les prenait déjà, ils sont super bons. Du haut de poivron, je trouvais que ça dépannait des fois. Enfin voilà, quand t'as pas envie de commencer à couper les légumes et tout ça, d'avoir ça dans le congélo, ça dépanne. On a pris des frites de patates douces, il paraît qu'elles sont super bonnes. J'ai jamais goûté, donc on va goûter. Tu veux qu'on fasse ça ce midi? Comme tu veux. Comme je veux. On a pris des allumettes des frites quoi. Pareil, ça dépasse des fois. On a pris mélange de légumes grillés. Ça, c'est mélange de légumes grillés aussi, mais sous une forme un peu différente. Et enfin, wok de légumes.
Parce que des fois, pareil, voilà, ça dépanne avec du riz sauté, vite fait, hop hop hop, et au moins on mange quand même des légumes. Si vous l'avez pas compris, j'ai envie de reprendre des bonnes habitudes et donc on va faire le plein un peu des bonnes choses. Ah ouais bébé? Oui. Et voilà. Chez Grand Frais, c'est comme d'habitude, courgettes, tomates cerises, pâtes feuilletées. On a pris 2 concombres, ils étaient en promo d'ailleurs, c'était 2 pour 1 ou un truc comme ça je crois. On a pris du fromage en tranches, il faut encore qu'on passe à la boucherie mais on n'est pas allé aujourd'hui, on ira peut-être demain. Du fromage râpé, du halloumi. La dernière fois on a pris du halloumi, en fait on s'est pas rendu compte que, vous savez, enfin vous voyez normalement là il doit être sous vide et en fait on l'a acheté, il était tout gonflé. Donc on était un peu deg. De la feta, bon, plein de fromage. On a pris de la mousse au chocolat, Ayane adore cette mousse au chocolat. Des pois chiches, j'ai envie de me faire un bon houmous pour accompagner les légumes et tout. Du beurre, des carottes et du riz. Voilà, donc là on va ranger tout ça. Et voilà le repas de ce midi. On a une tranche de pain au sarrasin avec une tranche de gouda, 2 œufs au plat et de la bonne salade. Et là on va aller manger ça sur la terrasse. Voilà le repas d'Isaac, un mini sandwich. Il y a quoi dedans? Œuf, gouda, fromage. Œuf, fromage et à côté salade et œuf. Exactement, la même chose que toi. La même chose que moi, bébé. Je suis à mon bureau les filles, je suis en train de boire mon jus d'ananas. On a fini de manger avec Isaac, on a pris un petit peu le soleil dans la cour. Et là je suis en train de mettre en ligne le vlog d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Et puis je vais le mettre en ligne bientôt. Il faut aussi que je fasse, vous savez l'image que vous voyez là, la photo, la vignette de la vidéo. Et après ça sera bon. Donc je finis ça et je vous reprends. C'est le lendemain, on est jeudi aujourd'hui. Ce matin les filles on a déposé Ayane au collège, c'était incroyable. En fait ils font une journée comme ça d'intégration pour montrer aux enfants comment ça va se passer, le collège et tout. Et c'était trop... Enfin c'était très rapide, il faut savoir qu'à partir du moment où Ayane a trouvé ses copains on n'existait plus. Mais pour la symbolique c'est fou de se dire que ça y est quoi, qu'il va au collège en septembre et tout. Enfin il grandit et tout et ça fait trop bizarre. Mais bon c'est bien, quand ça se passe comme ça c'est bien, même pour nous en tant que parents. Franchement ça nous fait aussi une transition de savoir où est-ce qu'il faut le déposer, par quelle porte il rentre, tout ça. En termes d'organisation c'est vrai que ça rend les choses un petit peu plus plus concrètes mais aussi plus faciles à appréhender en fait pour la rentrée, comme ça on sait déjà où est-ce qu'on doit le déposer et tout. Pourquoi tu rigoles? Bah t'es mère poule donc... Voilà, je savais que t'allais dire mère poule. Bah t'es mère poule. C'est bien pour toi ces trucs là. Oui. Ah mais je peux parler en fait de ta mère vu que le vlog il sera en ligne dimanche. Oui. Ah, les filles. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a dû aller en ville. C'était quand? Avant-hier? Non c'était hier. Bah hier on sait pas hier. C'était mercredi. Ouais. Non c'était mardi. Ok, mardi. Autant pour moi. Ok, moi avant-hier je pensais pas pouvoir vous le dire mais en fait c'est bon parce que la date sera passée. En fait Isaac et ses frères organisent un anniversaire surprise pour leur maman, donc ma belle maman parce qu'elle va avoir 60 ans. Et du coup non mais je tiens plus en place, enfin, j'ai trop hâte d'être à samedi, de voir sa réaction et tout parce qu'elle s'y attend pas du tout et ça va être trop bien. Et donc on est allé en fait lui acheter son cadeau. Du coup c'était avant-hier quand je vous ai dit que je pouvais pas vous en parler tout ça. Et donc hier après le centre on a emmené Ayane chez le coiffeur histoire qu'il soit tout beau aussi pour samedi. En termes de tenue franchement je sais pas ce que je vais mettre. C'est ce que tu vas mettre toi? Costard. Costard. Non, pas costard, mais oui. Et franchement, j'ai trop hâte parce que j'ai trop hâte de voir sa tête, sa réaction, de voir que tout le monde va être là et tout. Donc il y aura tous ses enfants, il y aura Ayane et moi, il y aura les belles filles. C'est le petit frère d'Isaac, enfin le plus petit, parce qu'ils sont 4 en tout. C'est le plus petit qui a tout organisé et tout. Et franchement, il a fait ça super bien. Il a mis en place la cagnotte. C'est lui qui a réservé le resto et tout. Franchement, il a tout géré et ça va être trop bien. Donc voilà, donc j'ai trop hâte, c'est bien, je peux vous en parler parce que j'avais envie de vous en parler mais je pouvais pas. Mais hier encore j'ai dit à Isaac, oh là là, j'ai tellement hâte d'être à samedi pour voir la réaction de ta maman. En plus elle regarde mes vlogs, donc je te fais un gros bisou. Je bascule sur mon téléphone parce que ma batterie m'a lâché de ma caméra. Du coup là on est en ville, on va faire quelques petits trucs, on doit aller chercher un colis. On doit aussi, j'avais bien envie de shooter ce look aussi. Trop beau, c'est une veste en jean de chez, c'est une grosse chemise, une surchemise on va dire, en jean de chez Être Concept Store. Pareil pour le Bermuda, c'est celui que je vous avais montré quand j'avais hésité à mettre ça avec le blazer beige Funky Shop. Petit débardeur COS, ceinture vous connaissez, et voilà, donc on va faire ça. Après aussi on va passer à la boucherie parce que ça fait un moment que j'ai envie de viande en fait, de viande.
Non mais je sens vraiment, franchement je sais pas comment l'expliquer, mais je sens que mon corps il a besoin de protéines et même ma naturopathe m'avait dit qu'il fallait que je mange un petit peu plus de protéines animales et que après voilà chacun fait comme il veut, tout ce qui est régime alimentaire c'est propre à chacun, mais je sens vraiment que mon corps en a besoin. Et aussi aujourd'hui j'ai bien envie de reprendre le sport. Franchement si j'arrive à caser ma toute première séance de sport aujourd'hui suite à mon opération, je serais trop contente parce que niveau énergie ça va beaucoup mieux et tout. She's back. En forme, hein. Le Ça café pousse. en plus. Ouais, j'ai pris un café ce matin. Hier aussi, j'étais en pleine forme. Parce que hier, je me suis dit, bon, hier, je suis en pleine forme. Enfin, voilà, aujourd'hui, je suis en pleine forme. On verra demain. Mais même là, ce matin, enfin, même aujourd'hui, ça va, je suis en pleine forme. Par contre, franchement, j'ai encore du mal à me réveiller. Par contre, le matin, je mets du temps à sortir de mon sommeil, en fait. Ça reste encore là, suite à l'opération. Mais une fois que je suis levée et tout, vraiment, ça y est. Donc, j'ai bien envie de faire une bonne séance de sport tout à l'heure. Donc j'espère avoir le temps de la caser. Ah oui, sinon, alors par rapport à mon nez, les petites updates, j'avais des croûtes à l'intérieur qui sont tombées. Enfin, alors elles sont pas, enfin elles se détachaient de plus en plus et donc au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc j'ai regardé un peu et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du spray là, vous savez, du spray nasal là, à l'eau de mer. Et juste en grattant un petit peu, c'est parti tout seul. Donc les deux, dans les deux narines sont partis au même moment. Par contre, les fils résorbables blancs au bord là, ils sont encore là. Ouais. Ils sont encore là. Après au niveau de ma peau, bah, ça pèle toujours. Donc je pense que si vous prêtez bien attention, vous devez voir normalement. Je pense que ça se voit encore. Et sinon mon nez, franchement, il est... je vais pas dire qu'il est douloureux, mais ça pique. Le matin quand je me lève, j'éternue. Je vois que ça travaille encore à l'intérieur. Et j'ai ma cicatrice aussi qui a rougi un petit peu. Alors c'est pas hyper flagrant. Non, c'est rose. Ouais, c'est rosé, mais c'est plus rouge qu'avant que ça le devienne, quoi. Enfin, mais voilà, tout se déroule très bien et tout. Ouais, c'est toujours sensible au toucher. C'est toujours gonflé, mais moins quand même, je trouve. Je trouve que c'est de moins en moins gonflé. Et voilà. Et par contre, il y a un truc aussi que j'ai remarqué. C'est de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais j'ai comme une odeur bizarre dans mon nez en fait. Et tu sais, quand on était à l'essai de basket et je t'ai dit, ah, ça sent mauvais et tout. Ça venait de ton nez. En fait, ça venait de mon nez. C'était pas. Parce que je te disais, non, c'est pas une odeur de. Vous savez, comme quand vous allez dans une salle de sport ou dans sur un terrain ou un tatami ou des trucs comme ça. Enfin, tu sais, il y a une odeur particulière quand tu rentres. Mais là, c'était pas cette odeur-là. J'avais l'impression que c'était une odeur un peu comme. Tu sais, quand ils mettent de l'engrais dans les champs, ça sent pas très bon. Ah ouais? Ouais. Dépendage, hein. Ouais, mais très léger, hein, très subtil. Hein. Mais je te jure, non mais très ouais. léger, mais par moments, pas tout le temps. Et quand j'ai enlevé les croûtes que j'avais dans le nez, ça sentait un peu ça aussi. Désolée, c'est un peu trop d'informations, mais bon, si jamais il y a des personnes qui vont se faire opérer ou quoi. Sachez que vous aurez des crottes de nez qui puent. Ouais, et non mais c'est une odeur particulière et des fois je l'ai encore. Et en fait j'ai regardé un peu sur internet, alors soit c'est le nez en lui-même, voilà, qui... Bon, il y a des odeurs, ou soit c'est parce qu'en fait quand ils t'opèrent ils peuvent toucher un peu à la partie récepteur olfactif, voilà, et du coup vu que ça peut bidouiller un peu à ça, du coup ça vient modifier un peu l'odorat pendant quelques temps. Après ça revient normal, mais voilà, mais en tout cas c'est vrai que là ces derniers jours j'ai des odeurs un peu bizarres dans le nez. Vous reconnaîtrez sûrement ce décor que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, c'est la salle de sport. Donc je vais me remettre au sport. Honnêtement, je vais pas faire un truc hyper intense ni trop long parce que voilà, c'est la reprise et que je vais voir déjà comment je me sens et tout. Mais en tout cas, je vais faire, je pense, une séance de pilates. Je vais faire un peu moins d'une demi-heure parce qu'on doit bientôt aller chercher Ayane au collège du coup. Ouais, je vais me faire ça. Je vais voir, je vais faire sûrement la plateforme de Sammy Clark. Mais je vais faire quelque chose de full body, mais pas trop intense et pas avec des trop grosses charges. Je pense que je vais prendre des haltères de 2 kg, ce sera largement suffisant. Donc c'est parti, sans plus attendre, on reprend le sport.
à Lille parce qu'en fait je vais shooter un look et puis on va se poser avec Isaac, on va manger un morceau tous les deux et après on va aller à Ikea parce que je voudrais, comme je vous l'avais dit, je voudrais mettre un petit peu d'ordre et de rangement dans mon dressing. J'avais hésité entre soit prendre un autre meuble chaussures pour mes chaussures d'hiver ou bien prendre une caisse pour tout mettre dedans, mais je me suis rendu compte qu'en fait mes chaussures, des fois, enfin voilà, même des petites bottines et tout ça, je trouve qu'au printemps et en été ça peut aussi être mignon. Du coup c'est le genre de chaussures que je peux en fait porter tout au long de l'année, pas pour toutes mais voilà pour la plupart. Donc du coup je pense que c'est mieux pour moi d'avoir un autre meuble dans mon dressing, comme ça j'ai accès à tout. Et puis je vais prendre aussi les sacs, vous savez, les sacs sous vide pour pouvoir ranger mes vêtements. Alors en termes de volume et tout, enfin en termes de taille je sais pas, donc je verrai, je vais regarder sur le site parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on perde trop de temps à Ikea à faire tout le tour du magasin, donc je vais regarder sur le site ce qu'ils proposent en termes de format. Sinon aujourd'hui je suis habillée en noir. En fait j'étais dans un mood un peu pourri ce matin, du coup je savais pas quoi mettre et tout, enfin j'avais pas trop d'inspiration, puis je sais pas en ce moment ça fait peut-être hier aussi un peu quand même, je sais pas, je suis dans un mood un peu enfin voilà, j'ai envie de rien, je sais pas, ouais je sais pas si c'est le blues, mais voilà je sais pas, enfin il y a des jours avec et des jours sans et là ces derniers temps pas trop, je sais pas si c'est le, enfin j'avais déjà lu en fait que après une anesthésie générale, il y avait un moment comme ça de creux où tu peux avoir un coup de mou et tout. Alors je sais pas si c'est autant de temps après ou si c'est censé être le lendemain par exemple de l'opération ou quoi. Parce que moi là ça fait bien presque 3 semaines, hein. Lundi ça fera 3 semaines. Ouais. Oh, ça passe trop vite. Donc je sais pas si voilà, si au niveau du timing ça correspond et tout, mais c'est vrai que je sais pas me l'expliquer. Un peu comme si j'allais bientôt avoir mes règles alors que non. Mais ouais, je suis dans un mood un peu pourri, un peu voilà. Mais bon ça va passer, c'est comme ça. Ah oui, et sinon hier donc j'ai fait ma séance de sport. Bon j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 20 minutes mais franchement j'ai senti que ça a travaillé. Pourtant j'ai pas pris d'haltère ni rien, mais c'est vrai que le cumul entre le mois du Ramadan où j'avais pas du tout fait de sport, mon opération et puis même même la période entre les deux, j'avais pas fait de sport non plus, ou peut-être aller 2-3 séances. Du coup franchement je vais pas dire que je repars de zéro parce que voilà, le corps il a une mémoire musculaire et tout, et une fois que tu reprends le sport, voilà tout revient, mais je sens que je vais passer une semaine ça va être une semaine assez la première semaine en tout cas de reprise, je pense que ça va être assez hard, et que ouais, parce que hier j'ai eu du mal pendant la séance et même après je sentais que mes jambes elles étaient en coton. Ce matin je me suis réveillée, j'avais pas de courbature, mais là je sens que ça commence à venir. Mais du coup ouais, j'ai fait Going Ananas parce qu'en fait Sammy Clark elle était en mode prenez des grandes inspirations, expirez machin, l'échauffement il durait trop longtemps et moi j'avais envie d'aller, il fallait que j'aille vite parce que on devait bientôt aller chercher Ayane au collège, et du coup après j'ai mis Going Ananas sur YouTube, j'ai tapé 20 minutes leg workout et j'ai trouvé tout de suite une séance, et elle par contre c'est droite au but quoi, hein. C'est Going Ananas, elle a pas le temps, c'était la musique à fond et tout, mais c'est vrai que c'est sympa aussi. Et sinon je suis trop contente parce que mes hématomes, purée qu'est-ce qu'ils ont bien diminué. J'avais fait une première photo le jour ou le lendemain que le chirurgien m'avait enlevé le pansement. Ils étaient bien marqués, je vous mettrai des photos le avant et le après. Donc ça c'était le 25 mai, et hier j'ai pris une autre photo donc le 1er juin. Mais franchement on les voit quasiment plus, ils se sont bien estompés en l'espace d'une semaine. Donc franchement je suis trop contente, et même quand je suis maquillée maintenant on les voit plus trop je crois en transparence. Donc c'est vraiment chouette. C'est ça? Ouais regarde, il y en a ici. Bon finalement les filles je vais pas prendre de trucs sous vide parce que ça sert à rien, moi je veux juste un truc pratique que je puisse glisser sous le lit. Donc ce genre de truc comme ça sera très bien. C'est ça que tu veux, un sac de rangement? Ouais, sac de rangement ouais. Au niveau du format là, tu crois que je peux en mettre... c'est pas mal ça non? Ouais, tu peux même rentrer dedans, tu peux même mettre dedans. Non mais oui mais là-dedans je peux mettre quoi? Un bomber, un blazer c'est tout? Non, plus quand même? Tu peux mettre au moins 6 ou 7 blazers, hein, bien payé. Ouais. Je pense que c'est combien? C'est 5 euros. Bon, franchement, j'en prends genre 2 ou 3. Attends, je vais éternuer.
Arrête, tu me fais rire, c'est pas sorti. 3 alors. Ouais, au pire, même les affaires d'Ayane et toi, ça va être sympa aussi. Ouais, et c'est même plus spacieux que ce que j'avais trouvé sur l'appli. Ah bah top, voilà, c'était très simple. Donc ça, et puis le meuble, je sais déjà où il est parce que je l'ai vu sur l'appli. Donc on n'a plus qu'à aller à l'entrepôt. Eh, c'est efficace. On est de nouveau dans mon dressing. On va donc procéder au débarrassage de ce fauteuil. On va tout de suite inaugurer un des sacs. Franchement, ils sont... Ouais, Isaac avait raison, ils sont vraiment bien grands, bien volumineux. Donc je pense qu'il y a moyen de mettre pas mal de choses là-dedans déjà. J'en ai pris 3 au cas où, je me dis même si on a un en trop, pour les affaires d'Ayane par exemple, ou même d'Isaac. Enfin voilà, de toute façon ça dépanne toujours ce genre de sac. Ouais, les manteaux, je vais les mettre tous ensemble dans un sac à part, je pense. Hop. Donc je vais le laisser là. Et voilà, on a un sac de rempli déjà. Je pense que je pourrais tout mettre dedans en fait. Parce qu'il y a encore un peu de place. J'ai encore un peu de place, alors c'est soit je ratatine et je mets tout le reste. Et voilà, je suis trop contente, j'ai réussi à tout caser. Trop contente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre... Est-ce que j'ai des autres manteaux ici? J'ai pas d'autres manteaux là. J'avais déjà descendu mes manteaux, donc je vais descendre un autre sac vide. Et je vais le remplir de mes manteaux. Et je vais prendre aussi celui que j'ai rempli. Et je vais le glisser sous le lit. Comme ça sera une bonne chose de faite. Franchement, je suis trop contente. C'est tellement satisfaisant. Je récupère mon fauteuil. Par contre, le mur, il faut absolument qu'on le nettoie après. Parce que je l'ai toujours pas nettoyé. Ah oui, d'ailleurs, le mur, je sais plus si je vous l'ai dit ici. Mais vous avez été nombreuses à me dire de faire avec l'éponge magique. Alors, soit l'éponge magique, soit j'ai une copine qui m'a dit bicarbonate de soude et vinaigre. Non, je crois que j'ai plus de vinaigre en fait. Non, j'ai plus de vinaigre. De toute façon, j'ai une éponge magique, je crois que j'avais prise à Action. Vous avez été nombreuses à me parler de celle d'Action en plus. Donc on va tester tout à l'heure. Là je vais descendre les sacs, je vais remplir le deuxième. Ça me fait penser que je pourrais même mettre mes gants, mes bonnets et tout ça de l'hiver. Je pense que j'ai essayé de les glisser là-dedans aussi. Et d'ailleurs ça c'est des pulls que j'ai mis en vente sur Vinted et qui sont pas partis. Et bon enfin voilà, c'est de la collection hiver. Donc je vais les ranger aussi. Bon du coup je pense pas que tout rentrera là. Parce que les manteaux mine de rien c'est quand même plus encombrant. Et j'avais oublié que j'avais ces pulls là que je viens de rajouter. Surtout que j'ai ma doudoune Uniqlo qui prend quand même pas mal de place. À mon avis je vais arrêter là pour ce sac là. Faut que je regarde au niveau de la hauteur du sac. Parce que si c'est trop gonflé je suis même pas sûre que ça passe sous le lit. Et d'ailleurs ça me fait penser que pour ce genre de sac, c'est hyper pratique, vous savez, d'avoir les lits qui ont un rangement en dessous là que vous pouvez soulever. Ça doit être trop bien. Nous on n'a pas ça, on a des sommiers classiques. Mais il me semble que d'ailleurs chez Emma Matelas, parce que notre literie tout est Emma Matelas, ils ont sorti un lit justement avec un espèce de coffrage en dessous. Ça doit être bien pratique justement quand vous avez ce genre de sac. Mais bon, nous, je vais essayer de glisser ça en dessous. Mais du coup, faut pas que je les remplisse trop. Donc finalement, le troisième sac va quand même me servir. Il sera vide, mais au moins si Isaac a des trucs à mettre, il pourra les mettre aussi. Et je vais en profiter pour descendre mes bonnets et tout ça. Le premier sac que j'ai rempli, je l'ai laissé en haut de l'escalier avec pour espoir qu'Isaac le descende. Donc je le laisse là-haut et je le remplirai au moment venu. C'est le lendemain, on est samedi, c'est une nouvelle... C'est un week-end qui commence surtout. Je viens de finir de me préparer. Avec Ayane, on va aller faire quelques petites courses parce qu'il lui faut absolument des vêtements d'été. De toute façon, comme tous les débuts d'été, il faut renouveler parce que forcément d'une année à une autre, comme c'est un enfant et comme tous les enfants, ils peuvent pas juste remettre les mêmes fringues que l'été dernier vu qu'il grandit. Donc du coup on va aller tous les deux, on va aller faire un petit tour à tape à l'œil je pense. On va aller voir un petit peu ce qui se fait. Moi je me suis préparée à la va-vite mais j'aime bien ma tenue. Du coup je me suis dit que j'allais vous la montrer. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme sac à main mais en tout cas voilà la tenue. En fait il fait beau mais en ce moment il fait dans les 20 degrés un truc comme ça. Donc il fait pas non plus hyper chaud je trouve en mode vraiment été quoi. Même si là cette semaine, enfin la semaine prochaine il y aura des jours assez chauds. Mais aujourd'hui il fait juste bon. Donc j'ai mis cette chemise courte comme ça de chez H&M avec ce jean que j'ai depuis un petit moment maintenant de chez Reiko. Je l'ai depuis l'été dernier ou l'été d'avant, je me souviens plus. Et ces bottines là de chez Mango, pareil que j'ai depuis l'année dernière ou l'année d'avant. En sac à main je sais pas encore ce que je vais prendre mais bon enfin voilà je vais prendre un truc assez simple. Je pense que comme ça c'est très bien pour un samedi rapidos juste faire les boutiques.
Et puis cet après-midi, Ayaan a rendez-vous, enfin il est invité chez son copain pour faire un exposé parce qu'ils doivent le présenter lundi. Du coup ils doivent peaufiner un peu tout ça tous les deux. Donc la maman du copain m'a proposé de ce qu'il bosse chez elle, enfin chez le copain. Donc là je file avec Ayaan et je vais en profiter pour clôturer le vlog parce que je pense qu'il est assez long. Je pense que je vais enchaîner tout de suite avec un nouveau vlog, mais je vais arrêter celui-là ici, sinon après il va être trop long. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout, à les laisser en commentaire. Je vous retrouve très vite, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.